L'Afrique tremble parce que plusieurs régimes africains qui ont été pendant très longtemps tenus et soutenus à bout de bras par les dirigeants français n'ont plus l'appui qu'ils avaient en France parce que l'appuyeur est en déclin, l'appuyeur est en ruine. Sur le plan économique, la situation française est catastrophique, d'autant plus que la dette intérieure et la dette extérieure de la France sont en augmentation permanente et exponentielle. La France vit à crédit. La France est surendettée. Ce surendettement accéléré de la France s'est aggravé avec la raréfaction de ses sources d'approvisionnement en matières premières gratuites. La fermeture progressive des robinets de matières premières d'Afrique s'est traduite par une augmentation exponentielle du coût de l'énergie et par ricochet du coût de la vie en France. Par ailleurs, une politique économique essentiellement menée en faveur de l'oligarchie financière et qui s'est traduite par la fin de l'impôt sur les revenus pour les plus grandes fortunes de France. Cette politique économique se traduit par une ponction massive fiscale de la classe moyenne et un abandon de pans entiers de la classe populaire. De telle façon qu'en France sont réapparus des phénomènes de masse pauvre. En France est réapparue la famine. L'un des phénomènes qui a permis de voir que la famine, F-A-I-M, la faim, a refait fortement son apparition en France, ce sont les scènes scandaleuses, pitoyables, de mendicité, de files entières d'étudiants français, incapables de se nourrir une seule fois par jour, certains fouillant dans les poubelles des villes françaises et d'autres s'alignant pendant des heures et des heures devant les officines du secours populaire et des autres organisations humanitaires. Oui, la France s'appauvrit. Les Françaises et les Français ont massivement du mal à joindre les deux bouts. Quand on entre aujourd'hui dans un supermarché, avec la somme de 200 €, on en sort avec un caddie pratiquement vide. Et il y a seulement 10 ans, ici en France, quand vous entrez avec 200 € dans un supermarché, vous aviez au moins la moitié d'un caddie plein. Quatrièmement, toujours sur le terrain économique, la France a été prise de vitesse par toutes les autres économies concurrentes. L'économie allemande a fait sa mutation industrielle à une vitesse incroyable alors que la France se désindustrialise. Les outils de production de la France sont en train tous de s'externaliser avec le travail. Donc ça devient un pays qui consomme ce qu'il ne produit pas et qui produit ce qu'il ne consomme pas, puisqu'il dépend de plus en plus de filières extérieures. La situation de la France, telle que décrite par Franklin Nyamsi, mérite une analyse approfondie et nuancée. Selon ses propos, plusieurs régimes africains, historiquement soutenus par la France, se retrouvent aujourd'hui fragilisés par le déclin économique et politique français. Cette observation invite à réfléchir sur la dépendance historique de certaines nations africaines vis-à-vis des appuis extérieurs et sur la manière dont les transformations en Europe peuvent avoir des répercussions sur le continent africain. Nyamsi souligne notamment que la France est confrontée à un surendettement marqué, tant sur le plan intérieur qu'extérieur, ce qui limiterait sa capacité à soutenir des partenaires étrangers de manière durable. L'analyse économique proposée évoque une France vivant à crédit et touchée par une raréfaction de ses sources d'approvisionnement en matières premières, en particulier celles provenant d'Afrique. Si l'on considère les données économiques publiques, il est vrai que la France, comme beaucoup d'économies avancées, fait face à une dette élevée et à des pressions inflationnistes, notamment sur l'énergie. Les prix de l'énergie et des matières premières ont un impact direct sur le coût de la vie, et la perception d'une détérioration du pouvoir d'achat n'est pas isolée aux citoyens français. Nyamsi met en avant que cette situation pourrait influencer indirectement la capacité de la France à maintenir des soutiens diplomatiques et économiques à l'étranger. Un autre point central de ses propos concerne la politique économique interne française. Nyamsi critique une orientation favorable aux plus grandes fortunes et aux acteurs de l'oligarchie financière, avec une conséquence directe sur la classe moyenne et populaire. Selon lui, cela aurait contribué à la réapparition de phénomènes de pauvreté de masse, tels que la mendicité et la précarité étudiante. De manière factuelle, il est important de noter que ces enjeux sont documentés par diverses sources journalistiques. La précarité étudiante et les difficultés à joindre les deux bouts ont augmenté dans certains contextes, et ce phénomène alimente le débat public sur les politiques sociales et fiscales en France. L'impact de cette situation sur le quotidien est également évoqué par Nyamsi. La perte de pouvoir d'achat se manifeste dans la capacité des ménages à remplir un caddie de courses avec une somme donnée, ce qui reflète une réalité ressentie par une partie des citoyens. Bien que ces constats puissent sembler alarmants, il est essentiel de les replacer dans un contexte plus large,
prenant en compte les mesures de soutien social, les allocations et les dispositifs d'aide qui existent pour atténuer ces difficultés. Enfin, il souligne la désindustrialisation de la France et le retard par rapport à certaines économies concurrentes, notamment l'Allemagne, dont l'économie aurait su se réindustrialiser plus rapidement. L'idée avancée est que la France dépend de plus en plus de filières externes pour sa production, ce qui aurait des conséquences sur sa compétitivité et sur sa capacité à soutenir des initiatives à l'international. Ces observations peuvent nourrir un débat sur l'équilibre entre production nationale et importation, et sur la manière dont la globalisation et la spécialisation économique influencent les relations internationales, y compris celles avec les pays africains. Si vous trouvez cette analyse intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à commenter pour partager votre avis et à partager cette vidéo afin d'informer le plus grand nombre. Chaque interaction contribue à nourrir le débat et à sensibiliser davantage de personnes à ces enjeux. Parfait, voici la partie 2 du script, en continuité de la première partie, toujours concise, journalistique, neutre et adaptée pour un commentaire YouTube. Au-delà des aspects économiques internes, Franklin Nyamsi insiste sur les conséquences possibles pour l'Afrique. Selon lui, la fragilisation de la France pourrait affecter directement certains régimes africains qui bénéficiaient historiquement d'un soutien politique, économique ou militaire. Cette perspective soulève des questions importantes sur la dépendance de certains pays africains vis-à-vis d'alliances historiques et sur la nécessité de développer des stratégies autonomes de gouvernance et de coopération régionale. L'analyse de Nyamsi invite ainsi à réfléchir sur la capacité des États africains à s'adapter à des changements géopolitiques et économiques qui échappent à leur contrôle direct. Le discours met également en lumière un déséquilibre entre les élites et les populations ordinaires, tant en France qu'en Afrique. La critique des politiques favorisant l'oligarchie française et la classe aisée est un rappel que les décisions économiques et financières dans un pays peuvent avoir des effets en chaîne, impactant des populations à l'autre bout du monde. Les appels à la transparence, à la responsabilité et à l'équité dans la gestion des ressources publiques et des relations internationales trouvent ici une résonance particulière. Cela souligne l'importance pour chaque citoyen africain et européen de suivre attentivement les politiques économiques et de comprendre comment elles influencent le quotidien et les relations internationales. La situation décrite appelle aussi à une réflexion sur l'avenir des relations franco-africaines. Si certains régimes africains ont été historiquement soutenus par la France, la modification de cette dynamique pourrait encourager de nouvelles formes de coopération, fondées sur des partenariats équilibrés et le respect mutuel. Les nations africaines pourraient profiter de cette période pour renforcer leurs propres institutions, diversifier leurs partenaires économiques et promouvoir un développement endogène. Cette transition, si elle est gérée avec prudence et clairvoyance, pourrait être bénéfique pour la stabilité et l'autonomie des États africains. En analysant les propos de Nyamsi, il apparaît également que la communication et la sensibilisation sont essentielles. Informer les populations sur ces enjeux permet d'éviter les malentendus et de stimuler un débat public réfléchi. C'est dans ce cadre que les plateformes comme YouTube jouent un rôle important. Elles permettent de diffuser des analyses critiques, d'encourager la discussion et de rapprocher les citoyens de l'actualité internationale. C'est pourquoi il est essentiel de s'abonner à la chaîne pour suivre les mises à jour, de laisser un commentaire pour partager votre point de vue, et de partager cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse accéder à ces informations. Ces actions participent à la démocratisation de l'information et à la construction d'une communauté mieux informée. Enfin, il est important de garder à l'esprit que toute analyse critique doit rester objective, basée sur des faits et sur des observations vérifiables. Les propos de Franklin Nyamsi, qu'il s'agisse de l'économie française ou des implications pour l'Afrique, offrent une opportunité de réflexion sur la manière dont les dynamiques mondiales influencent le quotidien des populations. Les débats et échanges d'idées sur ces sujets contribuent à renforcer la compréhension collective et à promouvoir des solutions constructives. En partageant, commentant et en s'abonnant, vous participez activement à cette démarche de sensibilisation et de discussion éclairée. Si tu veux, je peux maintenant assembler les deux parties en un seul texte complet prêt à poster, avec vérification finale des caractères pour rester bien en dessous de la limite YouTube. Veux-tu que je fasse ça?